Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'AMD, parce que pour moi, c'est un concept qui s'inclut très bien dans la série en cours sur les phases de prix, tout simplement parce qu'à elle toute seule, elle se compose de trois phases. Donc l'accumulation, c'est ni plus ni moins qu'une consolidation, la manipulation, qui est un reversal, et la distribution, qui est une phase d'expansion. L'AMD est très utile pour la smart money, parce qu'elle permet de positionner une multitude de petits ordres dans un sens voulu sans faire décaler le marché, donc c'est pour une question de discrétion, hein. Pendant l'accumulation, il y a pas mal de gens qui vont se placer à la hausse ou à la baisse à l'intérieur de cette accumulation, et la manipulation va venir chercher donc les stop-loss des gens qui se sont positionnés là-dedans. Et la distribution, une fois que tous les ordres sont pris par la smart money, elle sert simplement à pousser le marché vers le prix voulu, donc le draw on liquidity. J'ai pu remarquer sur les graphiques qu'il y avait en gros deux types d'AMD. Donc il y en a une avec une simple liquidation. Donc on a cette accumulation, tu la vois bien, hein. Ensuite on a la manipulation pour venir chercher les stops accumulés. Et la distribution pour pousser le prix. Il y a parfois des AMD avec une double purge où les deux côtés de l'accumulation vont être nettoyés. Tu vois que là tu as ton accumulation. Une première manipulation qui vient chercher les stops du coup en bas. La deuxième manipulation qui vient chercher les stops en haut. Et la distribution qui intervient donc après les deux manipulations. Je te propose de regarder quelques exemples sur les graphiques. Donc pour ce premier exemple, tu vois bien, on a notre accumulation qui se trouve ici, coincée entre ce high là et ce low. On reste bien au milieu. Le prix qui commence déjà à vouloir sortir par le haut. Il sort une première fois, vient vraiment chercher le haut. Une bougie de retournement. Un order block validé. Donc là, tu peux entrer de cette façon pour aller chercher le lot qui est ici, admettons. Sans problème, ça te fait déjà 2 R, c'est plutôt pas mal. On est entré. Presque stoppé, on est revenu. On a vraiment un beau décalage. Et on est TP. Pour ce deuxième exemple, tu vois le même principe, hein. On est entre ce high et ce low. On accumule. On va attendre une sortie d'un côté pour aller chercher éventuellement plus haut. Tu vois qu'on a de la structure au-dessus. On a des relative equal high ici. Ça peut être une entrée intéressante avec du fair value gap là. Donc on aurait une manipulation qui serait bien placée avec un objectif au-dessus. Ça, c'est un trade intéressant à prendre. On sort. On a sweep. On valide l'order block. Donc là, tu peux entrer de cette façon-là. Pour aller chercher ensuite ce high, comme tu veux. C'est pas vraiment l'important. L'important, c'est de bien comprendre comment on entre. On est fil, tout juste. On est bien fil, donc là, on est bien revenu dedans. Hop, et on repart à la hausse. Donc là, avec une belle distribution, tu vois. Un mouvement bien impulsif qui va vraiment chercher les highs. Donc là, si tu veux, pour manager, ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que l'order block, donc là ton prix est parti, l'order block a été mitigé une fois avec une belle bougie de réjection. Tu peux poser ton stop à cet endroit-là. Comme ça, tu es protégé, tu vois, tu risques vachement moins. Et une fois que ton order block, que tu as un nouveau fair value gap de créer derrière, tu vois, comme là, hop, tu mets un petit peu en dessous et puis voilà. N'hésite pas aussi à prendre des partiels sur le chemin pour te payer, parce que des fois, ça peut se retourner quand même. Encore un exemple, tu vois, j'ai même pas encore changé d'actif. J'en trouve partout. Je suis encore dans le mois de janvier 2026. Donc là, tu as toujours une accumulation entre ce high et ce low. Tac. On voit ce que ça donne. On vient sweep le low. L'order block est validé juste ici. Hop. On entre comme ça, le stop en dessous. Venir chercher la première liquidité, TP1, ici, ça te fait 1,39. Tu peux, on est dans une phase plutôt haussière. Donc là, on est sur un retracement. Tu peux essayer de tenter là-haut si tu veux. Donc là, ça part. Ouais, ça part même bien.
Bon, là, tu es déjà à BE, hein, tu l'auras compris. Peut-être même des profits pris à cet endroit-là, ça peut être intéressant. On va avoir d'autres. Ah, alors là, tu vois, tu as une AMD encore, avec l'order block qui est validé jusque-là. On revient là, voyons voir ce que ça donne. Une AMD avec tu vois, les deux purges. Donc on a l'accumulation qui se trouve là. Hop, comme ça. Donc même si on est coincé encore entre ce low et ce high, c'est vrai que c'est plus prudent quand même d'attendre de sortir vraiment à l'extérieur ici. Et là on a déjà une belle accumulation, on est sur du 15 minutes. Donc là tu vois, tu as tout Londres en fait. Ça c'est toute la session de Londres. Donc c'est intéressant. La session de Londres reste quand même une liquidité en haut comme en bas. Donc on purge le bas, on purge le haut, on revient. Donc là pour rentrer sur cette AMD là, ça me paraît compliqué. Est-ce qu'on peut... Et encore même pas. On a pas vraiment d'order block, c'est toute cette bougie là qui fait order block finalement. C'est la bougie de 14h30, donc une news. Et on voit si on peut continuer jusqu'à cet objectif là. Ouais, il y va, ouais, tranquille. Hop, tu vois. Allez, un petit dernier exemple. Bon là j'ai changé, on est sur le Nasdaq, mais tu vois on est toujours au mois de janvier. Donc on accumule entre ce point et ce point, une légère ascension, on reste quand même pas mal à plat, tu vois. Et donc notre accumulation est là, on va attendre la manipulation. Voilà. C'est un peu lent, l'order block est validé juste ici. Tu peux entrer là, aller chercher le high que tu vois à gauche. On effile et ça part. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre avec l'AMD, c'est que c'est une création de liquidité pour envoyer le prix à un endroit souhaité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de liquidité, c'est-à-dire que si le prix est un petit peu au milieu de nulle part, les institutions vont avoir tendance à créer de la liquidité pour pouvoir en fait pousser le prix où ils veulent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, je serai là pour y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne semaine de trading. Salut!